Mention spéciale à tous les éducateurs de France, tous les éducateurs passionnés, tous les animateurs passionnés, tous les coachs passionnés, tous les entraîneurs passionnés qui s'occupent de la carrière de pas mal de joueurs. Parce que dans le football, il n'y a pas d'argent. Parce que la plupart de ces éducateurs-là qui ne sont pas payés, ce sont de simples bénévoles. Il y en a qui sont payés 1,50 € de l'heure, d'autres 1 € de l'heure, d'autres 2 euros, d'autres 2,50 € de l'heure. Quelle attitude devons-nous avoir face à ces personnes-là? L'empathie, la compréhension, l'écoute, la proximité, l'entraide. Voyez-vous, beaucoup de parents, beaucoup de personnes autour des terrains, beaucoup de soi-disant grands frères nuisent au développement du football à travers leur comportement. Des parents qui sont là, qui crient au bord des terrains, qui critiquent le travail du coach, qui critiquent les choix du coach. En réalité, mettez votre soutane. En réalité, mettez un survêtement. Venez prendre la place du coach. En réalité, venez prendre un sifflet arbitré. Beaucoup de parents sont là à gagner entre 1300, 1500 à 3000 €. Et parmi ces parents-là, on a des parents qui sont là sur chaque entraînement, qui sont là sur chaque match, mais ne donnent pas assez d'aide, ne donnent pas assez de coups de main aux éducateurs. Il y a des clubs qui en ont besoin. Il y a des endroits sur la terre, où il y a des endroits en France où il y a besoin de cette entraide, de cette aide des parents, de cette aide même de tout un chacun pour pouvoir faire avancer les choses. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de faire avancer le club. Pensez-y, c'est très important. C'est c'est ultra important. Certaines personnes confondent. Certains parents aussi confondent. Ils pensent que le fait de pouvoir les entraîner correspond en réalité à un pouvoir et un excès de pouvoir sur leurs enfants. Donc, ils veulent aussi se faire voir. Ils veulent aussi dire, voilà, je suis là aussi, j'ai aussi mon mot à dire, etc., etc. Mais en fait, non. Si ces éducateurs sont là, c'est parce que ce sont simplement des instruments qui sont utilisés pour faire progresser vos enfants, pour les encourager, pour les motiver et pour leur apprendre des choses, puisque ces éducateurs-là sont diplômés. Il y a deux choses. Et justement, il y a un de mes formateurs qui disait, si un parent, si une personne te parle de football, vient te parler de football, en réalité, ça ne sert à rien de parler avec cette personne. Parce que tellement que vous deux, vous connaissez le football, vous allez parler à n'en pas finir. Vous allez rester des heures, des jours et des nuits sur le terrain. D'accord? La nuit va tomber, vous serez encore là puisque vous deux, vous connaissez le football. Si quelqu'un, un parent ou quelqu'un d'autre vient te parler, d'accord? Dans le deuxième cas, tu peux tout simplement répondre que avez-vous des diplômes de football, de footballeur? Avez-vous des diplômes d'éducateur? Avez-vous des diplômes d'entraîneur? Et à ce moment-là, si l'autre n'en a pas, tu cesses le discours. Donc, il y a deux cas dans lesquels tu peux éviter le discours. Si la personne en face de toi, si le parent connaît le football, vous allez parler des heures. Donc, tu peux simplement rompre le discours pour dire que voilà, si on veut parler, on ne va pas quitter ici. Et dans le deuxième cas aussi, si la personne n'a pas de diplôme, toi, tu vas vouloir parler de ce que tu as appris en formation, le parent va parler d'autre chose. Donc, en réalité, vous ne pourrez pas discuter. C'est comme pour les conflits religieux. Il y a des conflits religieux, il y a des personnes qui se battent sur des sujets de religion, là où certains ont un livre et d'autres en ont un autre. Comment vous voulez qu'ils puissent s'entendre, puisque les deux n'ont pas les mêmes idées? Donc, si tu es coach, si tu es entraîneur, si tu es éducateur, pour éviter le discours, pour éviter les conflits, ce que je te propose, c'est, première chose, écouter. Deuxième chose, observer le comportement. Troisième chose, prévenir. Donc, si le parent en question te posait problème, je te propose et je te conseille d'aller voir un autre parent pour essayer de le conseiller autrement, pour essayer de l'approcher différemment. Donc, tu écoutes bien tout ce qui peut se dire, tu observes aussi avec tes yeux, d'accord? Et tu ne vas pas tout de suite à chaud parler aux parents. D'accord? Je te propose d'aller, troisièmement, voir quelqu'un qui s'entend bien avec la personne, une personne proche du parent en question, et essayer de lui parler pour que derrière les choses s'apaisent. Ok? Et tirez-vous, buvez de l'eau.